Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles et éducatives, Mesdames les rapporteurs. Mes chers collègues, le 13 juin dernier, députés et sénateurs se sont réunis dans le cadre de la commission mixte paritaire pour examiner le projet de loi pour une école de la confiance. Réjouissons-nous d'être parvenus à un accord sur ce que cette loi a de central, en démontrant par là même que l'école, parce qu'elle est au cœur de notre pacte républicain, demeure un élément fort de cohésion nationale. Si l'école consiste à élever chacun vers une culture qui le rende apte à développer un esprit critique et à s'intégrer pleinement dans le corps social et républicain, la réalité nous livre des faits qui, aussi liés soient-ils à des interprétations, ne sont pas des fictions. Constater que 20% des élèves quittent le système scolaire sans diplôme ou qualification, ce n'est pas une fiction. Constater que 40% des élèves du primaire sortent avec des lacunes telles qu'ils ne sont pas en mesure de poursuivre une scolarité normale au collège, ce n'est pas une fiction. Ainsi, nous avons à préparer notre jeunesse à relever les défis de demain. Et pour reprendre Pierre Mendès France, à adapter nos instruments d'action pour atteindre nos objectifs de justice sociale et d'égalité. Aussi, la loi École de la confiance, dans son acceptation par les deux assemblées, par la CMP, propose de reconstruire les conditions d'une égalité réelle des chances, en particulier à travers la mise en place de l'instruction publique obligatoire à partir de 3 ans. Dans une dimension de plus grande justice sociale, cela consiste à rééquilibrer le modèle social en s'attaquant à la racine des inégalités. Il s'agit d'investir dans l'accomplissement des possibles et d'agir en amont de toutes les productions des inégalités, qui en définitive ont longtemps fixé à résidence nos enfants issus des milieux les moins favorisés. Au-delà, ce projet de loi incarne l'ambition du gouvernement de bâtir une école France qui parachève la promesse républicaine d'une plus grande égalité. Libérer l'école, c'est achever la plus belle des conquêtes de la Révolution française, disait Paul Bert, ministre de l'Instruction publique en 1881 et un des fondateurs de l'école gratuite, laïque et obligatoire. Après l'examen par la Chambre du Sénat, plusieurs points ont suscité notre désaccord. Ce fut le cas pour les articles relatifs au retrait des allocations familiales aux parents d'élèves absentéistes, ou bien encore sur celui portant sur l'interdiction du port de signes religieux ostentatoires pour les accompagnateurs des sorties scolaires. Véritable ligne rouge pour notre groupe politique, ils ont été supprimés. L'article portant sur les établissements publics des savoirs fondamentaux, introduit à l'Assemblée nationale par un amendement, et qui, de fait, a suscité des interrogations, a lui-même été retiré. Sur des questions en marge, vous le voyez, nous avons ainsi réussi à trouver des points d'accord de façon constructive. Je me réjouis, en revanche, que sur les mesures formant le cœur du texte, l'adhésion de la Commission aura été sans équivoque. Je pense notamment aux futurs instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation, au déploiement des établissements publics locaux d'enseignement international, à la création du conseil d'évaluation de l'école, ou bien encore au pré-recrutement des professeurs. Ce sont là les vrais points centraux du projet de loi. Hussard de la République à la fin du XIXe siècle, ciment de notre système éducatif au XXIe, pour nos professeurs, le projet de loi confie aux INSPE la responsabilité d'une formation homogénéisée et majoritairement consacrée aux savoirs disciplinaires fondamentaux et à la connaissance des valeurs de la République. De la même manière, la formation continue sur les 3 premières années après la titularisation est actée, tout comme est instituée une obligation de formation continue pour tous les professeurs. Le déploiement des EPLEI sur les territoires dépendra de l'engagement et de la volonté des collectivités territoriales et contribuera à faire de la France une véritable puissance éducative. Les assistants d'éducation et les surveillants, sous condition qu'ils préparent les concours de l'enseignement, pourront se voir confier des fonctions d'enseignement, et ce afin de rendre possible le pré-recrutement du personnel enseignant. Sur tous ces points majeurs du texte, députés et sénateurs ont pu se mettre d'accord sur le fond. La lecture du texte par le Sénat n'a pas remis en cause les mesures qui faisaient justement l'ADN de ce projet de loi. Acquérir des connaissances et des savoirs, maîtriser des compétences, apprendre à se projeter, à s'élever au-dessus de ce que nous sommes, voilà le parfait bénéfice attendu de l'école. Permettre à chacun de vivre en étant le plus maître possible de son existence individuelle, voilà le parfait bénéfice de ce texte. Chers collègues, le véritable enjeu qui nous gouverne tous est d'offrir à chacun la possibilité d'aller au maximum de ses propres potentialités. En concorde et en responsabilité, face à cela,
La commission mixte paritaire a répondu présent. Je vous propose que nous en fassions autant. Merci, mon cher collègue.